bien, on se retrouve pour un nouveau crash test salle de bain pour une colo. Voilà. Donc c'est vrai que j'avais fait une coloration il y a quelques mois, coloration naturelle dans un salon et c'était une catastrophe. Ça veut dire que la couleur de mes cheveux n'a absolument pas changé. J'avais toujours mes racines et j'avais toujours mon rouge. Mais bon, j'avais pas envie de repayer 200 euros, donc j'ai abandonné l'idée. Et là, je me suis dit, ben, moi, le fait maison, ça me va bien. Du coup, à chaque fois, je réussis mes lissages, mes couleurs, etc. Donc là, je me suis lancée dans la coloration 100% naturelle, avec des pigments naturels, pour voir ce que ça donne et retrouver, du coup, juste ma couleur naturelle afin de plus trop les toucher pendant un bon moment. Donc, ça va se passer en cuisine. Je vais vous montrer toutes les étapes. D'abord, première étape, on se lave les cheveux avec le shampoing, pas d'après-shampoing, rien. Voilà, et on les sèche avec la serviette. Et là, on va les préparer la mixture. Donc voilà, retour en cuisine. Désolée, j'ai pas rangé parce que cette vidéo n'était pas prévue, mais je me suis dit que ça pouvait être bien de vous emmener avec moi dans cette nouvelle péripétie. Hop, donc du coup, on a la poudre. La poudre, elle est composée que de plantes végétales. Voilà, et c'est pour faire un châtain cendré. La dame m'a dit que avec la poudre qu'il y avait, donc j'ai payé 13,90 € et elle m'a dit qu'avec la quantité qu'il y a, donc il y a 100 grammes de poudre, je devrais en avoir pour 2 applications. Voilà, donc franchement, si ça marche, c'est plutôt rentable. Elle m'a dit aussi de commencer petit à petit, donc de mettre un tout petit peu de poudre. Je reviens vers vous après. Bon, je vous avoue, j'ai fait un carnage. J'ai dû répondre au téléphone, j'ai ma famille qui m'a appelé et du coup j'ai fait la prépa, mais je vais vous montrer ce que ça donne en texture. Donc j'ai commencé, j'ai pas pensé à mettre la serviette avant. Enfin franchement voilà, c'est épique, je vais en avoir partout, sachant que c'est du henné, ça va colorer aussi un peu la peau, donc il faut que je fasse attention. Voilà, j'en ai déjà sur les mains, j'avais des gants, tout ça, mais bon. Voilà, c'est un peu compliqué, donc bah, écoutez, on va continuer. Je vais repréparer de la mixture parce que j'en avais pas fait assez concrètement. Je vais en faire un peu plus et je vais vous montrer la texture que ça. Donc en fait, c'est juste de la poudre, on met de l'eau à 50 degrés et on doit avoir une texture lisse et gâteau. Voilà, donc je vous montre et après on passe à l'application. Bon, faut pas faire la même erreur que moi et enlever les gants parce que c'est galère à remettre. Donc je vous montre un peu la texture. Ah, est-ce que je vais réussir? Ouais. Donc c'est tout vert. Et ça a une texture un peu pâte à pancake. Voilà. Vous voyez? Je pense même que j'aurais pu le faire un petit peu plus liquide. Et ensuite, bah, comme une colo normale, je suis en train d'en foutre partout, c'est une horreur. Comme une colo normale, vous venez mèche par mèche mettre du produit. Et il faudra laisser poser entre 1h45 et 2h. Moi, il m'a dit entre 1h30 et 1h45. Voilà, ça dépend un peu des cheveux et tout. Donc je vais finir de tout appliquer sur ma tête et je vous montre après quand j'ai fini de nettoyer le carnage, tout ça, tout ça. Mais je vais continuer. Bon, ça y est, j'ai tout appliqué. Je vous montre, hop, voilà, j'ai les cheveux tout verts. Par contre, les gants, c'était de la merde. J'ai les mains toutes vertes, c'est du henné. Je sais pas combien de temps ça part. J'ai pu frotter sur le visage et les oreilles, donc ça va. Par contre, je vous montre les dégâts. Voilà, va falloir que je nettoie, vous avez vu. En combien de temps ça part le henné quand on en met un peu comme moi, n'importe comment? Parce que sinon je vais ressembler à rien pendant longtemps. Donc je vais me débarbouiller vite fait et on se retrouve dans 1h45 pour que je vous montre le résultat. Vous ne verrez rien si je vous montre juste j'enlève ma Charlotte. Donc j'irai prendre ma douche, j'irai rincer mes cheveux. Donc l'étape suivante c'est de laisser poser et puis de rincer ses cheveux à l'eau claire et de ne pas les relaver avant 2-3 jours pour fixer la couleur. Donc je vous montrerai le premier résultat et puis dans 2-3 jours je referai une petite story, un petit short pour vous montrer l'avancée. Voilà, donc je vais aller nettoyer le carrelage parce que, comment dire, voilà. Donc on va aller nettoyer tout ça et puis on se retrouve tout à l'heure. Voilà, donc ça y est, voici le résultat. Bon, il fait plus encore très jour, donc on voit un petit peu moins bien.
Mais on voit que ça a quand même bien uniformisé. Il reste toujours un peu de rouge pour le moment. Voilà, on le voit un petit peu dans les reflets à la lumière. Mais ça a déjà beaucoup plus foncé. On voit beaucoup moins mes racines. Enfin, ouais, ça dépend à la lumière. En tout cas, à l'intérieur, ça allait mieux. Ça va encore foncer d'ici 24-48 heures. Voilà, je pense que la prochaine fois, je laisserai encore plus longtemps. Je pense que la vendeuse a sous-estimé ma couleur de cheveux. Elle m'a dit que j'étais châtain foncé. Moi, je voulais prendre brun foncé parce que mes racines sont quand même assez foncées. Et elle m'a dit non. Elle m'a dit de prendre un châtain cendré. Donc du coup, voilà. Mais je pense que pour couvrir mes racines, c'est pas encore suffisant. Mais déjà, c'est plus uniforme. Voilà, je suis contente. Je suis plus contente que quand je suis sortie de chez coiffeur. Mais j'avoue qu'à la lumière du jour, on voit quand même encore assez bien l'effet racine ici. Voilà, vous voyez. Donc je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous mettrai une photo du avant. J'ai l'impression que... Voilà, mitigé. Je préfère par rapport à ce que c'était avant. Mais on voit encore beaucoup trop mes racines pour moi. Je pense que la prochaine fois, je ferai peut-être que les longueurs. Parce que en fait, je crois que ça a foncé mes racines. Mais pas assez les longueurs. Ce qui fait qu'on voit toujours la démarcation en fait. Voilà, donc je sais pas trop. De toute façon, là, je peux rien toucher avant au moins 1 ou 2 mois. Donc, on va dire c'est déjà un peu plus uniforme. Mais voilà, ça commence. Je pense que je vais réussir à retrouver ma couleur naturelle d'ici quelques temps. Je suis déjà contente du résultat final. On a l'impression qu'on voit une forte démarcation ici, mais c'est à cause de... J'ai un épi qui fait qu'on voit une petite bosse et du coup, ça crée une ombre davantage. Voilà, et je vais aussi vous montrer la luminosité à l'intérieur qui est totalement différente de ce qu'on a vu à la lumière du jour. Dans ma salle de bain. Oh, regardez pas, il y a plein de bordel. C'est l'horreur, j'ai rien rangé. Voilà, et vous voyez, du coup, à la lumière de la salle de bain, ça fait totalement différent. Là, ça fait beaucoup plus uniforme et on voit moins les racines. Et moi, je les vois moins au retour caméra que dans le retour de la vitre. Voilà, donc en fait, à l'intérieur, je suis satisfaite. À l'extérieur, quand je vous ai montré, un peu moins. Je suis contente, mais pas encore au summum de ce que je voulais. Donc voilà, je vous mettrai une petite photo avant-après pour que vous puissiez me donner vos avis. Et voilà, j'espère que ce petit tour avec moi dans mes galères capillaires vous ont plu. Je vous dis à bientôt.